Cette interview est également disponible en format podcast. J'ai décidé de partir sur Paris avec mes 2 valises. Et en fait, l'histoire elle s'est écrite petit à petit. Du jour au lendemain, en 15 jours, je me retrouve donc sur le plateau de la Star Academy 7. Mon travail donc, en tant que directeur de casting, c'est de trouver des talents. Et puis, la programmation, elle est juste derrière parce que quand je trouve un talent, j'essaie de lui donner la meilleure chanson pour qu'il soit le plus à l'aise possible et pour qu'il brille. Salut et bienvenue comme tous les 15 jours dans l'ombre des médias pour une nouvelle vidéo si vous nous regardez ou dans un nouveau podcast si vous préférez nous écouter. Aujourd'hui nous allons partir à la rencontre de Pierre Suppa, ancien candidat de la Star Academy et qui est aujourd'hui et depuis plusieurs années maintenant directeur de casting et programmateur musical pour différentes émissions de télévision comme Danse avec les stars ou encore Good Singer. Juste avant de le retrouver, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ou à notre podcast pour être certain de ne rater aucune de nos prochaines interviews. Je vous souhaite la bienvenue dans l'ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Donc bonjour Pierre et merci de nous accueillir aujourd'hui dans les coulisses de Danse avec les stars. Bonjour. Alors avant de parler de ton rôle sur cette émission et sur d'autres émissions d'ailleurs, on va remonter un petit peu le temps pour revenir en 2007, là où tu as intégré le casting de la 7e saison de la Star Academy en restant 12 semaines dans le programme. C'est un joli parcours. Quel souvenir gardes-tu de cette expérience ? J'étais apprenti chanteur, j'ai fait quelques scènes sur Paris et du jour au lendemain, en 15 jours, je me retrouve donc sur le plateau de la Star Academy 7 à chanter avec Céline Dion. Donc voilà, c'était pour moi un souvenir fou. Tous les duos avec les artistes, les lumières, ce plateau gigantesque où en fait on est happé par la scène, le public, les téléspectateurs, le public dans la salle surtout. Voilà, donc c'était énorme, c'était un souvenir qui restera à jamais dans ma mémoire en tout cas. Est-ce que cette période de Starac a été déterminante pour toi dans la suite de ton parcours professionnel, puisque finalement tu n'as jamais quitté l'univers musical, d'abord en te produisant sur scène, puis ensuite côté coulisses. On en reparlera d'ailleurs d'ici quelques instants. Oui, parce que cette expérience Starac, en fait, ça a créé chez moi un déclic. Je me souviens de mes premiers pas en tant que chanteur amateur dans la Star Academy et j'étais vraiment impressionné par tout ce qui se passait autour, tout le côté technique, la lumière, les caméramans, les choix des musiques, la production qui nous accompagnait, la danse, la scénographie, il fallait faire ci, il fallait faire ça, descendre les marches, on devait se placer avec le son. Et moi, c'était tout nouveau pour moi parce que j'avais fait quelques scènes sur Paris, mais alors devant 20 personnes, 40 personnes, mais là, je me retrouve sur un plateau avec la Starac, avec Nikos, avec tout le monde, quoi. Et c'était pour moi... D'abord, j'ai eu très peur et après, je me suis laissé porter par le programme. Je me suis beaucoup amusé en tout cas. Et aujourd'hui, tu occupes donc 2 postes sur plusieurs divertissements, directeur de casting et programmateur musical. Comment en es-tu arrivé là, sachant qu'il n'existe pas de formation ni pour l'une ni pour l'autre de ces 2 professions ? En fait, il n'y a pas de formation, effectivement, même s'il y a des formations pour être recruteur, pour être aussi faire de la MAO, parce que moi je fais de la MAO en fait en tant que programmateur. Mais en fait, mon rôle, il est différent parce que ce que j'ai vécu, le côté devant la scène, à mes débuts, on va dire, ça m'a beaucoup aidé. J'ai compris l'importance des choix musicaux. J'ai compris l'importance en fait de cette profession en fait que je fais. C'est comme sur Danse avec les stars. Là, quand on a un artiste et un danseur, il faut être à l'écoute, il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut raconter. Et donc voilà, mon boulot, il est aussi de les questionner, de parler beaucoup avec eux et de choisir la meilleure musique pour les faire briller. On va en reparler d'ailleurs d'ici quelques instants. Juste avant, j'aimerais qu'on revienne sur tes 2 casquettes en commençant par celle de directeur de casting. Ouais. Quel est ton rôle sur une émission comme Danse avec les stars ou Good Singer par exemple ? Alors, pour un talent show,
Par exemple, mon rôle, ça va être de recruter des artistes qui vont correspondre au format. Donc, si on est sur une émission comme un talent show comme Nouvelle Star ou la Star Academy, donc c'est des émissions très différentes. Donc, on va chercher des jeunes talents qui correspondent à ce format. Et puis, la programmation, elle est juste derrière, parce que quand je trouve un talent, j'essaie de lui donner la meilleure chanson pour qu'il soit le plus à l'aise possible et pour qu'il brille avec cette chanson. Donc, en fait, mes deux casquettes, elles sont en fait liées. Et sur Danse avec les stars, est-ce que tu travailles également sur le casting des célébrités également ? Alors, sur Danse avec les stars, je ne travaille pas sur le casting des célébrités. Ça, c'est les producteurs. Et les danseurs non plus, parce que c'est Julien Chapreau qui s'occupe donc du casting des danseurs. Et puis j'en parlais il y a quelques instants, tu es également programmateur musical, un métier que je ne connaissais absolument pas avant que l'on échange ensemble, et ça me semblait d'ailleurs intéressant de te recevoir dans l'ombre des médias pour en parler. Est-ce que tu peux nous expliquer ce travail ? Alors, programmateur musical sur un programme comme Danse avec les stars, par exemple, c'est de trouver les chansons, les titres qui vont mettre en lumière, qui vont correspondre à une danse, et qui vont mettre en lumière avec ce qu'on a envie de raconter. Et ce que les artistes dégagent. Donc en fait, il y a un équilibre. Moi, je sollicite beaucoup les artistes, beaucoup les danseurs, pour trouver la meilleure danse et la meilleure musique, pour que tout le monde s'amuse et brille dans le programme. C'est vrai que c'est pas évident, mais je suis un petit peu... je donne le là, on va dire, parce que les producteurs, c'est eux les chefs d'orchestre, et moi je donne le là en leur donnant l'indication, voilà, ce titre-là avec cette danse, c'est la meilleure option. Alors c'est une décision collective, donc, et à partir de là, après mon travail, c'est de compacter les titres pour qu'il y ait toutes les variations dansées et qui rentrent dans le format donc, de Danse avec les stars. Je m'occupe également des lancements pubs, des retours pubs, des musiques d'ouverture, des danses additionnelles. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et justement, tu viens de parler de compactage et j'avais une question à ce sujet. Comment est-ce que tu t'y prends pour compacter une musique de 3 à 4 minutes en un morceau d'1 minute 30 à 2 minutes ? Alors, sur Danse avec les stars, on est plutôt aux alentours de 1,45, 2 minutes dans le compactage. Effectivement, quand j'ai des titres qui sont très très longs, des fois 6 minutes, je garde les plus belles variations en essayant de donner du sens, surtout quand on a des titres en français. J'essaie d'être cohérent pour raconter une histoire de début à la fin. Donc, c'est pas évident à faire. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai été chanteur, parce que j'ai vécu aussi... le titre, certains titres, que ça m'aide beaucoup. La musicalité de comment on va éditer le titre, ça m'aide beaucoup en fait, à faire ce compactage. Et à propos des choix musicaux, à quel moment se fait ce travail ? Est-ce avant le début de la saison, en fonction des candidats sélectionnés, ou est-ce que c'est semaine par semaine ? Alors oui, donc il y a une préparation. Donc en général, moi je commence sur un programme comme celui-ci bien en amont. On fait une préparation, donc j'ai déjà les couples et donc je vais préparer en fait toute la saison en proposant des titres et des danses sur chaque couple. Et donc ensuite, quand on travaille, on commence donc le tournage, je suis toujours 3 semaines en avance. C'est-à-dire que je vais travailler en amont, je vais le faire valider, parce qu'après il y a un cheminement. Je vais le faire valider donc par les producteurs, par la chaîne, et ensuite on le soumet, donc on donne les titres à la DA, qui elle va créer toute la scénographie autour du titre, et ensuite on donne toute la DA plus la musique aux couples danseurs et célébrités qui eux vont travailler toute une semaine. Donc ça prend 3 semaines. Et le jour J, on te voit poster de temps en temps quelques photos sur les réseaux sociaux. Quel est ton travail le jour de l'émission ? Alors je continue donc en général à travailler sur les primes d'après, et je fais aussi la maintenance entre guillemets, parce que des fois quand on est sur le plateau, on se rend compte que l'intro elle est trop courte, donc il faut rallonger
l'intro. Il faut rajouter du sound design, des fois, quand il y a des éléments. Par exemple, là, on a un vaisseau spatial, donc on m'a demandé de créer un sound design avec la porte qui s'ouvre du vaisseau spatial. Voilà, mais des fois, la fin de la musique aussi, on me demande de faire une fin un peu différente par rapport à la scénographie. Donc, c'est vrai qu'on a une préparation et on peaufine sur le plateau. Et j'aimerais également qu'on parle d'un autre sujet, puisqu'en plus d'intervenir sur les émissions de télévision, tu es avant tout un chanteur, un artiste. Hein. Oui, je suis aussi artiste. En sortant de la Star Academy, j'avais déjà un projet que j'ai travaillé pendant plusieurs années. Parce que c'était un chemin long pour moi à l'époque. Et donc j'ai sorti un album qui s'appelait Romantique Anonyme, avec un titre qui s'appelait PS Je t'aime, en single. Elle m'a dit, allô mon chéri, allô mon amour, PS je t'aime. Elle m'a dit, allô mon chéri, allô mon amour, PS je t'aime, PS je t'aime. Et aujourd'hui, je continue toujours parce que j'écris toujours, je compose toujours pour moi et pour d'autres. Voilà, donc c'est resté chez moi très important. La musique est très importante et je fais toujours de la musique puisque sur Danse avec les stars, je travaille de la musique. Quand je travaille sur des talent shows ou des divertissements, l'univers, c'est la musique. Donc voilà, je suis resté dans la musique depuis tout ce temps. Et puis j'ai pu voir également sur ton site internet que ton objectif était de transmettre ta passion avec toute ton expérience. Est-ce que c'est important pour toi de donner, d'accompagner les candidats ? Oui, ça je le fais depuis plusieurs années. En fait, comme je fais de la direction de casting, je rencontre beaucoup de jeunes. Je les aide justement sur leur programmation, c'est-à-dire de choisir le bon titre. Et je donne aussi du coaching d'expression scénique. C'est vraiment quelque chose que je fais avec le cœur, avec plaisir, parce que pour moi, c'est très important. C'est l'aboutissement. C'est-à-dire que recruter un talent, lui donner le bon titre, et après lui donner quelques clés pour qu'il puisse s'amuser et briller. Voilà. Et donc, j'ai travaillé dans une école à Cannes, à la Diamond School, où j'étais coach d'expression scénique pendant quelques temps. Et là, je le fais sous forme de masterclass assez régulièrement, donc avec les jeunes que je rencontre tous les ans. Et on va terminer cette interview de la même manière que l'on a commencé tout à l'heure, c'est-à-dire en parlant de la Star Academy, émission qui est donc revenue cet automne sur TF1, un retour qui a dû te rappeler beaucoup de souvenirs. Est-ce que tu arrives à te rendre compte de tout le chemin parcouru en 15 ans et est-ce que tu es fier de toi ? Je suis fier de moi, oui, parce que j'ai grandi dans un quartier à Nice. J'ai eu la chance de pouvoir faire du théâtre, de la danse. J'ai eu de la chance de pouvoir... j'ai décidé de partir sur Paris avec mes 2 valises. Et en fait, l'histoire, elle s'est écrite petit à petit. Et aujourd'hui, je ne me suis pas rendu compte, en fait, de ce qui se passait. Je me suis laissé faire par la vie. Et oui, je suis fier parce que jamais j'aurais cru travailler dans des émissions comme ça, aussi importantes, aussi brillantes. Je suis fier aussi parce que j'ai l'impression... j'ai l'impression en fait de participer au divertissement qui est très important pour les gens qui sont à la maison et c'est comme si j'apportais quelque chose à mon niveau. Donc voilà, je suis très heureux de ce que je fais aujourd'hui. Un bel exemple donc, et si des jeunes nous regardent ou nous écoutent, quel conseil est-ce que tu leur donnerais parce que c'est vrai que de voir des personnes comme toi qui osent réaliser leurs rêves, c'est toujours encourageant. En fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de bouger les lignes. Je dis toujours, en bougeant les lignes, il y a que comme ça qu'il va se passer quelque chose. Et donc, je pense que si j'avais pas eu cette envie et que je me disais, non, c'est trop compliqué, il faut monter, je ne sais pas où aller, j'aurais rien fait. Donc là, je l'ai fait. Je me suis donné les moyens de le faire et je pense qu'il ne faut pas se donner de barrière. Et pourtant, j'avais rien. J'avais juste 2 valises. Et puis, voilà, l'histoire s'est créée comme ça. J'ai fait une école. Puis j'ai fait la Starac et puis aujourd'hui je travaille pour des émissions de télé. Eh bien merci beaucoup, en tout cas c'est une belle conclusion pour terminer cette interview. Merci beaucoup. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo.
ou de ce podcast. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle interview dans l'ombre des médias.